Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de mai 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Les retraités ont arrêté de travailler, d'autres n'ont pas encore travaillé, et il existe toutes les personnes qui ont des occupations dans la vie quotidienne qui peuvent être importantes à leurs yeux à certains moments de leur vie, et ça peut leur parler davantage de cela par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est somme toute général, donc gardez bien votre bon discernement. Tous les lions ne vont pas vivre la même chose en même temps, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en ressentant l'essence de ces cartes, en vous adaptant à leur sens, pardon, et en les adaptant à votre situation, vous aurez peut-être quelque chose de plus précis. Éventuellement, ça pourrait vous intéresser aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage, surtout si vous avez un Mars très puissant par exemple. Voilà, donc dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le Lion ces derniers temps, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale, la guidance 100% sentimentale, les messages de vos guides, et voilà, c'est déjà pas mal. Les changements aussi, je crois, pour le mois de mai. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale du rune, l'oracle. Quelle est la rune qui vous accompagne pour la vie professionnelle, vie quotidienne en mai 2022? Nous avons la guse qui nous parle du fluide, de l'eau, la gouze, pardon, la guse, moi je dis la gouze. La gueuse aussi, pourquoi pas. La gouze, non. Alors, ça nous parle bien sûr de l'eau, du principe de l'émotion. On voit quelque chose qui émotionnellement pourrait vous toucher. Donc, pour l'instant, cette carte ne nous dit pas si c'est positif ou négatif. En tout cas, elle encourage à libérer ses émotions, à se sentir, à les laisser remonter à la surface, mais ne pas laisser remonter les mauvaises choses, les blessures, les peurs, les choses comme ça. Et de surtout équilibrer ses émotions pour ne pas les laisser, comment dire, nous ensevelir comme ce surfeur. Ce surfeur pourrait se prendre une vague d'émotions en pleine tête. Non, il est plutôt bien posé sur sa vague, sur son surf, et plutôt, entre guillemets, détendu, avec des énergies émotionnelles plutôt calme. Voilà, il se laisse porter finalement par l'eau, et avec l'eau, on a aussi, certes, les sentiments, mais aussi on a aussi l'intuition. Voilà, il y a quelque chose que vos émotions essayent de vous dire, et c'est peut-être le moment de ressentir des choses. Pour moi, dans le domaine professionnel, ça nous parle aussi surtout d'un besoin de renouveau, d'un nouvel équilibre émotionnel qui vous permettra d'être plus stable émotionnellement, hein. On voit une victoire ici avec So et Lo. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, plutôt positif, j'ai l'impression, dans le domaine des émotions qui arrive ici, concernant votre vie professionnelle et vie quotidienne. On va regarder avec le tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille, nous avons le battleur. Et le battleur, lui, il nous parle d'un nouveau commencement. Alors, je vais essayer d'éviter de faire l'accent marseillais parce que je ne le maîtrise absolument pas. Donc voilà, et avec le marseillais, j'allais dire, non, avec le battleur, il y a quand même un vrai esprit d'entreprise, le vrai esprit d'initiative, un peu comme pourrait l'être un bélier qui aime lancer des projets. Ici, il y a l'envie de lancer justement un nouveau projet sans doute. Il y a un démarrage plutôt favorable si vous commencez quelque chose, une reprise d'activité. Si vous étiez peut-être en arrêt ou quelque chose, vous reprenez un rythme. Avec ce battleur, vous êtes plutôt débrouillard. Il est souvent, comment dire,
rattaché aux artistes ou aux artisans, c'est-à-dire assez créatif, il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, il ne sait pas toujours comment les utiliser parce qu'il est quand même somme toute un peu débutant, mais c'est un fonceur, hein. Il est déterminé pour obtenir ce qu'il veut et pour atteindre ses objectifs. Donc il y a quand même quelque chose de positif en lui. Et là on voit qu'il essaye de commencer quelque chose qui vibre davantage avec ce qu'il est, avec ce qu'il ressent, puisqu'il regarde vraiment les émotions. Donc il faut que ce qu'il fait lui inspire quelque chose, quelque part. Donc il peut y avoir certains qui se lancent dans des activités créatives, par exemple, ou inspirantes, ou dans un métier qui les touche particulièrement depuis longtemps, qui n'ont peut-être jamais osé toucher. Bon, on va voir. Votre état d'esprit avec le Wandering Tarot, nous avons la papesse. Avec cette papesse, on nous dit que vous êtes peut-être dans une certaine forme d'attente. Vous voulez commencer quelque chose, mais peut-être que certains d'entre vous attendent des papiers, attendent une réponse, attendent l'embauche tout simplement d'un patron. Cette papesse, elle est surtout réceptive, elle est un peu passive, donc elle est là, elle attend de recevoir quelque chose. Pendant ce temps, elle apprend parce que ça nous dit qu'il y a certaines formes de connaissances, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres à apprendre. Elle a une voix intérieure très puissante qui nous rappelle le Lagouze ici. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, un point de départ, comment dire, un coup de starter, ou je ne sais pas, qui vous permettra de vous lancer. Qu'est-ce qu'on a avec cette papesse qui nous parle aussi de papier, hein. Peut-être qu'elle a besoin peut-être que vous remplissez des papiers, que vous lisez des contrats ou que vous avez des documents à analyser, décortiquer. Ici, la papesse, elle espionne, elle analyse, elle décortique. Elle veut tout savoir sur un sujet, donc elle n'est pas dans l'activité, mais voilà, elle est dans une certaine volonté de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette papesse pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai 2022? La roue, elle attend du changement en tout cas. Elle attend que quelque chose change en sa faveur. Ah ben, que quelque chose change en sa faveur et qu'on lui fasse une offre qui l'épanouisse, une offre qui réponde à ses ambitions et qui corresponde à ce qu'elle attend avec sa vibration, comme je disais tout à l'heure, hein. La coupe, on peut retrouver cette émotion, cette nouveauté, ce besoin de renouveau émotionnel que l'on ressent ici. Alors on va regarder justement si elle va obtenir, cette papesse, ce qu'elle veut, quoi. Si elle obtient un oui quelque part. Qu'est-ce qui se passe en face d'elle? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis Lion? L'empereur. Alors l'empereur, ça nous parle quand même de quelqu'un qui n'est pas forcément très sympathique, hein. L'empereur, il fait un peu le bras de fer ici, hein. Il est en face de vous, c'est une énergie qui vous contre un petit peu. Il y a peut-être le refus, il y a peut-être un refus de l'autorité, peut-être que même si vous avez des connaissances ici, on considère que vous manquez peut-être d'envergure pour ouvrir certaines portes. Ça peut nous parler aussi de la perte d'un statut social. Peut-être que vous êtes un peu déséquilibré dans votre stabilité professionnelle, matérielle, quelque chose. Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous attendez de regagner un statut. Par exemple, pour les artistes, puisqu'on parlait des artistes avec le battleur, peut-être que vous avez perdu votre statut d'intermittent du spectacle et vous attendez des réponses dans ce sens. Voilà, et sinon, écoutez, vous, quelque part, je pense que ce que vous cherchez avant tout, c'est à rétablir une stabilité matérielle, professionnelle et sociale. Ici, c'est comme si vous aviez changé pas mal de boulot ces derniers temps ou quelque chose comme ça. Et ce qui fait que, non, vous ne voulez pas de la précarité, vous voulez quelque chose de solide, avoir une place solide, vous avez de l'ambition, comme les lions savent très bien le faire.
Et ici, vous voulez peut-être être le calife à la place du calife, mais peut-être que quelqu'un est en face de vous et s'y oppose. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur? Alors évidemment, tous les lions n'ont pas un patron saligo qui s'oppose à leur avancée. Surtout, gardez bien votre discernement, comme je vous l'ai dit au début. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur pour les lions dans le domaine professionnel? Vie quotidienne, nous avons la reine d'épée. Il y a quand même justement beaucoup de discernement, quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions un peu expéditives, et j'ai l'impression que ce sont des décisions que vous attendez, mais qui sont prises un peu durement, sèchement. 6 de bâton, on nous parle quand même d'une victoire. Donc peut-être que c'est fait à contre-cœur, par exemple, par quelqu'un qui n'est pas forcément très sympathique avec vous et qui vous laisse, qui vous libère, mais peut-être un peu à contre-cœur pour certains. Bon, vous me direz si ça vous parle. Comment la situation va évoluer? La force, on voit que vos efforts vont payer, que vous faites beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre vos objectifs, vous restez focus, vous gardez le contrôle avec beaucoup de courage pour obtenir quelque chose. Aller vers cette offre que vous attendez, peut-être une réorientation pour certains, puisqu'on a la papesse qui peut-être fait un apprentissage ou quelque chose comme ça pour certains. On voit que vos efforts seront forcément récompensés. Voilà, il y a quelque chose peut-être à gagner aussi. Il y a peut-être des décisions pour vous, pour prendre de l'envergure, comme je le disais. C'est à vous de mélanger un peu les concepts et les idées que j'énonce avec les cartes et de faire votre propre lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2022 sur la force? La force peut représenter des conflits, mais ici, dans ce cas-là, vous tâchez de ne pas vous laisser déborder un petit peu contre les différentes attaques, peut-être, parce que 3 de Pentacle, ça peut nous parler de collaboration avec plusieurs personnes. Vous avez peut-être très envie de collaborer avec quelqu'un et vous attendez sa réponse, même s'il n'a pas l'air commode, même s'il a l'air un peu très haut placé pour vous et que peut-être il vous juge comme un peu petit pour lui. Peut-être qu'il revient vers vous finalement en changeant d'opinion et en vous accordant une chance. Alors, oui, il y a quand même une certaine forme de conflit avec certaines personnes et émotionnellement, vous sentez bien que vous avez besoin de renouveau. Vous ne voulez pas rester avec un patron trop dur, des gens qui vous en font baver, j'ai l'impression, pour certains. Donc, par contre, ici, il y a une certaine forme de passivité, parce que finalement, vous attendez la bonne occasion pour vous casser, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne savez comment réagir, parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir enclencher la seconde, si vous vous mettez en colère par rapport à ces gens. Est-ce que vous allez réussir à claquer la porte avant même d'avoir une autre opportunité? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Quel est le conseil du Wandering Tarot? Nous avons la Lune. Faites preuve d'imagination, rêvez, soyez connectés avec votre intuition et votre imagination, votre créativité. Les réponses, vous les connaissez peut-être déjà très intérieurement. Et ici, il faudrait écouter ce loup qui crie à l'intérieur de vous. Il peut y avoir certaines peurs du passé qui remontent ici, certaines blessures qui remontent. C'est à vous peut-être de profiter de cette occasion pour en soigner quelques-unes. C'est peut-être l'occasion justement de se débarrasser de certains carcans, certains schémas qu'on a tendance à reproduire. Pour terminer, nous avons le chariot, pardon. Et ben voilà, voilà, je vais mourir en direct. Non mais donc... je déconne. Donc le chariot, pardon, il nous parle évidemment d'une certaine forme de hargne. On a envie d'en découdre, on a envie de se battre pour obtenir
ce qu'on veut, vous avez un mental de gagnant ici, hein. Quoi que ça vous en coûte, même si le renouveau est un peu cher à payer au départ, même si ça crée des émotions, un déséquilibre dans les émotions, j'ai l'impression que vous ne lâcherez rien. Il y a un état d'esprit très positif au final, malgré l'adversité. Vous foncez, jusqu'à temps que la réussite sonne, entre guillemets. Ici, il y a vraiment, chez ce personnage, beaucoup d'âmes guerrières. Alors habituellement, ce personnage n'est pas une petite princesse avec sa petite couronne, c'est plutôt une guerrière. On devrait avoir quelqu'un qui a plutôt envie de se battre, tout comme les panthères ne sont pas très hargneuses, hein. C'est pas une carte de combat non plus, mais c'est de la détermination et on sent pas vraiment totalement la détermination sur cette carte, comme moi j'aimerais la sentir en tout cas. Et il y a quelque chose où on doit maîtriser et garder le contrôle de la situation ici pour aller jusqu'au succès. Mais aussi le chariot peut nous parler peut-être de rencontres, hein, intéressantes, d'opportunités qui pourraient venir aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot ici, dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Et vous allez peut-être être amené à bouger aussi, hein, à déménager avec ce chariot pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Si on regarde ce battleur qui veut peut-être devenir surfeur, par exemple, si vous habitez à Paris, ça va être difficile d'être surfeur. Donc, il va peut-être falloir bouger. Le chariot, lui, il est en mouvement, il crée du mouvement et il vous oblige à ne pas vous ménager, à bouger, à sortir de votre, comment dire, torpeur un peu, là, de la papesse qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Ici, il est question de se remuer le popotin, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne? On essaye de s'apaiser, en tout cas, on prend la direction de... on choisit de partir, en tout cas d'avancer loin des épreuves, hein, et d'affronter les épreuves, mais de les laisser derrière nous, parce que c'est pas là qu'on veut aller, on veut aller beaucoup plus loin que ça. On a le page de bâton, nous ce qu'on vise c'est notre nouveau projet, encore avec ce page de bâton. Et on ne lâche pas l'affaire, malgré le fait qu'on soit peut-être un peu fatigué aussi, qu'on mette beaucoup d'énergie avec cette force et ces 5 de bâton. Et la force ici, il y a encore de l'énergie à mettre, hein. Il faut se battre, hein, pour retrouver l'équilibre. Et le chariot qui revient, mais les efforts seront récompensés, c'est ce qu'on nous dit ici, les amis lions. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement, donc n'hésitez pas à me raconter un petit peu ça en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez un petit peu de temps supplémentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner. Ce serait peut-être une très bonne idée, très sympatoche pour moi, pour récompenser mon travail et m'encourager à faire grandir cette chaîne. Voilà, ça se termine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les lions et à très bientôt. Ciao, ciao.